pe etondi mokili batulaka ngai wapi nzambe na yo nzambe na ngai avandi na nkembo okumama yawe Nzambe na yo na yanoli na lolendo avandi na kembo engambe mobali zako yazonga kasi mate. Merci Seigneur encore pour ce soir. Makasi nanga yokumama Yahweh 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 kumama. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour le bienfait que tu réalises dans nos vies tous les jours, Papa. Comment ne pas t'élever? Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu dans ma vie, Seigneur. Je te recommande ces moments entre tes saintes et divines mains. La joie est immense dans mon cœur, car tu es Dieu. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Yvonne, sois bénie. Évangéliste Eric, sois béni. Maman Rossi Valine, sois béni. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu est bon. Yahweh, Yahweh, Mama. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, Mama, Seigneur, nous t'invitons ce soir. Seigneur, nous t'appelons encore ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, accompagne-nous. Conduis-nous vers là où tu es, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour. Seigneur, ces moments entre tes saintes mains. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur. Il est tellement bon ce Dieu-là. Quand je regarde ma vie, c'est un sujet d'adorer Dieu. Un sujet de louer le Seigneur. Yahweh,
Seigneur, nous te voulons ce soir. Merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Toi qui es saint, Seigneur, dans ta sainteté, Seigneur, ô Dieu. Que ton esprit règne encore au milieu de nous ce soir. Nous avons besoin de te glorifier, Seigneur. De te célébrer de tout notre cœur. Car tu es Dieu. Seigneur, personne d'autre ne mérite d'être adoré, d'être loué et d'être célébré à part toi. Le véritable Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Seigneur, nous voici entrés dans tes parvis, Seigneur, avec ce cantique. Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître, Seigneur, ô Dieu, ta magnificence. Pour reconnaître, Seigneur, ô Dieu, que tu es un Dieu au-dessus de tous les dieux. Seigneur, il n'y a aucun qui est comme toi. Personne n'est semblable à toi, ni comparable à toi. Tu es un Dieu d'exception éternelle, ô Dieu. Toi qui prends celui qui est imparfait pour l'emmener vers la perfection. Toi qui prends celui, Père éternel, ô Dieu, qui n'a pas de sens, pour lui donner un sens. Toi qui prends, Seigneur, ô Dieu, l'indigent, pour le faire asseoir, éternel, ô Dieu, avec ceux-là, Père éternel, qui sont élevés. Seigneur, merci encore ce soir de nous avoir rassemblés autour de ta présence. Et je crois que ta présence abonde en ce moment. Et je crois que, Père, tu déclares dans le livre, Seigneur, ô Dieu, Père d'Ésaïe 59 au verset 2, que ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, je suis en train de recommander toutes personnes, Seigneur, qui sont connectées ce soir. Père éternel, étends ta main vers eux. Va les visiter, quel que soit, éternel, l'endroit où ils se trouvent. Je sais ton nom est omniprésent. Seigneur, tu es omnipotent, tu es omniscient. Seigneur, en train de visiter maintenant chacun de nous qui est connecté ce soir. J'envoie, éternel, ô Dieu, que Père éternel, ton esprit commence à passer en revue tout un chacun. Commence, éternel, à toucher. Commence à nous préparer et à nous rendre capables ce soir à passer à table. Car, Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les chiens qui ont droit aux choses d'enfants de Dieu, mais ce sont là qui sont dignes. Et Père éternel, ce soir, je sais une chose, que nous ne sommes pas dignes. Mais nous venons auprès de toi, Seigneur. Toi qui es capable, Seigneur, de nous rendre dignes par ton pardon. Qui est capable de nous rendre dignes, éternel, ô Dieu, par ta miséricorde. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous voulons nous repentir. Nous voulons, Seigneur, demander pardon à toi seul. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui sais, Seigneur, ce que nous avons fait de la journée. Les choses que nous avons sorties, Seigneur, de nos bouches. Les choses que nous avons pensées, Père, qui n'ont pas glorifié ta Seigneurie. Ô Père, nous venons devant toi, Seigneur, avec une humble attitude éternelle, ô Dieu. Nous nous inclinons et nous demandons pardon. Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, dans notre ignorance. Pardonne-nous ce soir. Seigneur, lave-nous par ton sang, Jésus. Jésus, ton sang qui a coulé et qui continue, Seigneur, ô Dieu, à couler. À Golgotha, qui continue, Seigneur, à laver, à purifier, à sanctifier nos vies, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, ce soir puisse sanctifier la vie de ma sœur. Que ton sang, Seigneur, ô Dieu, puisse sanctifier la vie de mon frère qui est là. Merci pour ton sang précieux. Merci Jésus-Christ. Nous t'élevons, nous te bénissons et nous invitons, cher Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner. Et Saint-Esprit de Dieu, de nous donner l'intelligence parfaite que le monde ne peut pas donner. La compréhension que le monde ne peut pas donner. C'est en toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance.
Manifeste ta présence. Nous te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est véritablement bon, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous orienter. Jésus est là pour veiller sur nous. Jésus est là pour nous conduire. Jésus est là, bien-aimé, dans notre vie tous les jours. Et j'aimerais rassurer quelqu'un ce soir qui est là, qui me regarde, qui écoute la parole de Dieu. Sois-en sûr que le Seigneur ne t'abandonnera jamais tant que tu as une alliance avec lui. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'ai un thème. Et ce thème, c'est la majorité des choses que nous rencontrons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons une chose, que la maison du véritable parle principalement du royaume des cieux et de la justice de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la motivation de cette plateforme. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire encore une chose, que le confort nous aveugle. Alléluia. Le confort aveugle, c'est le thème de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous constatons, nous vivons dans le bien-être, quand nous constatons qu'il y a le confort autour de nous, quand tout va bien, bien-aimés, quelquefois c'est un piège. Alléluia. Quelquefois c'est un piège pour nous, enfants de Dieu. Car le confort, bien-aimé dans le Seigneur, est source de détournement de la face de Dieu. Beaucoup se sont détournés de la face et de la présence de Dieu à cause du confort, à cause du bien-être, à cause de tout ce qu'ils peuvent avoir comme bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aime ce grand homme, aussi sage qu'il était, qu'on appelait Salomon. Lorsqu'il va formuler sa demande à Dieu, il dit une chose qui est capitale. Il demande à Dieu deux choses. Je ne veux pas être non plus trop riche, de peur que dans ma richesse, je ne puisse t'oublier. Et Salomon dit aussi, je ne veux pas non plus être pauvre, de peur dans la pauvreté, que je ne puisse te déshonorer. Alléluia. Donc Salomon demandait juste un juste milieu, d'être équilibré afin de marcher avec son Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, bien-aimés, demandez dans vos prières le pain quotidien. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous parle pour nous sensibiliser. Vous savez, nous sommes sur une marche. Nous sommes en train de faire une marche sur la terre. Et cette marche est symbolique à la marche de Canaan. Alléluia. Vous savez, quand Israël sort de l'Égypte et Israël se met en route vers une destination que Dieu avait bien aimé dans le Seigneur, que Dieu avait bien élaboré pour eux. Dieu a dit, je vous sors de l'Égypte pour vous emmener dans un lieu, alléluia, dans une terre promise. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient une destinée, alléluia. Et lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons avoir une destinée. On ne marche pas avec le Seigneur aveuglement. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore compris pourquoi tu marches avec Dieu, si tu n'as pas encore compris pourquoi tu es appelé à servir, à suivre Dieu, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore compris ta marche. Alléluia. Et ce sont des personnes qui font souvent naufrage en cours de route lorsqu'ils ne savent pas le but, lorsqu'ils ne savent pas où ils vont avec Dieu, lorsqu'ils ne savent pas quelles sont les promesses qui sont attachées à leur alliance, lorsqu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a réservé pour eux dans le futur. Ces personnes ont tendance de repartir en arrière parce qu'ils marchent avec Dieu sans objectif et sans but. Mais le vrai problème, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'appelle dans sa moisson, il y a un but à atteindre, il y a un
objectif à suivre. Voilà pourquoi regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur te conduire, ma sœur. Regarde le Seigneur te conduire, mon frère. C'est lui qui a tes destinées. David a dit une chose: mes destinées sont cachées entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui a tes destinées, ma sœur. C'est Dieu qui a tes destinées, mon frère. Alors regarde le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne sois pas comme la femme de Lot qui, en regardant derrière, est devenue une statuette. Alléluia. Et le but ce soir, c'est que Dieu veut faire comprendre à un enfant de Dieu qui est parfois aveuglé par son confort, qui est parfois aveuglé par ce qu'il a. Vous savez une chose, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout ou presque, et nous pensons avoir réussi, et nous pensons avoir tout obtenu, quand on regarde le frigo est rempli, quand on regarde, bien-aimé, il y a la voiture. Quand on regarde, il y a la maison. Quand on regarde, il y a les enfants. Quand on regarde, bien-aimé, on a un bon travail. Et quelquefois, parfois, on se demande, mais pourquoi encore suivre Dieu? Alléluia. Et c'est dans ce piège qu'est tombé beaucoup de pays développés. Voilà pourquoi ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont laissé Dieu parce que pour eux, ils se suffisent. Ils ont laissé Dieu parce qu'ils ont leur petit Dieu. Un médecin pour eux est devenu un Dieu. Parce qu'il sait quand je suis malade, le médecin peut me guérir. Quand j'ai pas du travail, je peux aller travailler et avoir l'argent. Quand j'ai besoin de ceci, je peux l'avoir. Et voilà pourquoi l'homme a fait de ces objets, de ces choses des dieux. Et donc la place de Dieu n'est plus dans leur cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et combien d'enfants de Dieu aussi rentrent parfois dans cette cadence? C'est ça que le Seigneur veut dire aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir dans le milieu. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Nous allons constater beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils n'avaient rien, lorsque la vie semblait être difficile, c'était des gens qui s'attachaient à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Mais au fil de temps, les papiers sont arrivés, gloire au Seigneur. Au fil de temps, le bon travail est arrivé, gloire à Dieu. Au fil de temps, le mariage est la gloire à Dieu. Et que font ces personnes? Ils ont tendance à rompre l'alliance. Ça veut dire que inconsciemment, involontairement parfois, je vais dire à quelqu'un, parfois c'est involontaire. Alléluia. Ce n'est pas, non, je ne mets pas en doute leur attachement avec Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, parfois c'est involontaire. Ce qui nous arrive, on commence à se détacher petit à petit de la présence de Dieu sans se rendre compte à cause de la facilité de la vie que nous avons obtenue, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est ça les pièges de l'ennemi. En fait, le diable, il utilise ses stratégies pour nous éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as compris ces choses, tu ne vas plus accorder d'importance sur les choses de la terre. Tu ne vas plus accorder d'importance sur les biens matériels. Parce que tu sais, ces biens matériels ont éloigné beaucoup de gens de la part de Dieu. Ont éloigné beaucoup de personnes de la présence de Dieu. Je vais vous faire une révélation. Écoutez, nous allons rentrer dans la parole, nous allons lire les Écritures et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur ce soir veut insister ainsi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse toi qui es là. Et j'aimerais simplement te dire une chose. Si tu peux partager la vidéo, cela fera une bonne chose et Dieu te bénira. Alléluia. Parce que je sais que en partageant la vidéo, tu es en train de faire l'œuvre de l'Éternel et ensemble, nous adorons Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater une chose. Le pays où nous sommes, la France, il n'y a aucun pays au monde où il y a plus des églises qu'en France. Regardez, dans chaque ville, il y a une église. Dans chaque village, il y a une église. Alléluia.
Et c'est des églises qui ont été construites, ça fait des siècles. Et ces églises, bien aimées, il y avait des adeptes avant. Il y avait des gens qui priaient. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas les mêmes conditions qu'ils ont aujourd'hui. Ils connaissaient Dieu. Alléluia. L'évangile est venu, bien aimé dans le Seigneur, est venu de Jérusalem. Les disciples ont apporté l'évangile en Europe. Parce que c'était l'ordre que Jésus-Christ avait laissé à ses disciples. Aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations mes disciples. L'ordre a été respecté par les disciples. Alléluia. Bien-aimés, l'ordre a été respecté par les disciples. Et ces disciples sont arrivés jusqu'en Europe. Et l'évangile de Jésus s'est répandu partout. C'est une grâce. Alléluia. Et quand les Européens ont reçu l'évangile, ils l'ont reçu d'un bon cœur. Et quand ils ont reçu l'évangile, beaucoup se sont retrouvés dans l'évangile. Alléluia. Mais regardez le développement. Comment ça fait? Allez-y aujourd'hui dans ces églises. Il n'y a plus personne dans ces églises. Alléluia. Il n'y a plus des adeptes. Pourquoi? Parce que l'homme européen se dit maintenant tout avoir. Il peut remplacer l'organe d'une personne. Il peut remplacer un cœur. Aujourd'hui, ils ont fait des exploits. Ils remplacent même les cœurs. On peut te remplacer un rein. Et pour eux, quand ils font tout ça, ils se disent, mais pourquoi encore avoir besoin de Dieu? Et c'est souvent le piège. Beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans ce piège. Aujourd'hui, tu pries Dieu parce que tu es sans papier. Demain, quand tu as des papiers, tu oublies Dieu. Aujourd'hui, tu pries Dieu parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans le besoin du mariage. Demain, quand tu auras ton mariage, tu oublies Dieu. Aujourd'hui, tu es attaché à Dieu parce que tu as besoin d'un enfant. Demain, quand Dieu va te visiter, tu vas abandonner Dieu. Bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait nos cœurs. Alléluia. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais ils sont éloignés de leur cœur. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont retardées au milieu de nous à cause de l'état du cœur que Dieu connaît très bien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le confort ne t'éloigne pas de Dieu. Que le confort ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime David. Il pouvait avoir tout. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Des femmes. Mais il a dit, David, mon souhait le plus ardent, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de contempler sa gloire. Regardez David qui avait tout, mais il voulait simplement rester dans la présence de Dieu et de contempler la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a rien au monde, alléluia, qui est plus beau que de contempler la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas que les gens... Non, bien-aimé, on va lire dans Deutéronome chapitre 6 au verset 12. Alléluia. Deutéronome chapitre 6 au verset 12. Amen. Amen. La Bible dit ici, je pars à partir du verset 10, Deutéronome 6, 10, je commence à lire là, et jusqu'à 12. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Regardez la promesse. Dieu dit, tu vas posséder des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons
qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Oh yes, Dieu est bon. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des olives que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassaiseras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu fait une promesse à son peuple. Que tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas remplies. Tu vas trouver des biens. Tu auras des vignes, des plantations que tu n'as pas plantées. Alléluia. Tu vas trouver des réserves d'eau que tu n'as point remplies. Amen. Il dit, mais lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Bien-aimé, vous savez, rien n'est au hasard. Tout ce que nous vivons sur la terre, tout est inscrit dans la parole de Dieu. Dieu connaît l'état d'âme d'un homme. Et Dieu sait, généralement, on a tendance à l'oublier lorsque nous sommes rassasiés. D'une manière littérale, lorsque nous avons tout, on a tendance à oublier Dieu. Alléluia. Et ici, l'Égypte symbolise le monde. L'Égypte symbolise un lieu de servitude. L'Égypte symbolise un lieu bien-aimé. Regardez, si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'être rassemblés autour de sa parole, c'est parce que Dieu nous a pris en Égypte, qui est le monde. Nous étions des serviteurs de Satan, on va dire, dans le monde. Alléluia. Et on le servait dans beaucoup de manières. Dans le mensonge, dans l'adultère. Alléluia. Dans les tromperies. On a beaucoup servi l'ennemi dans ces choses. Et nous étions, bien-aimés, dans la servitude. Amen. Certains, s'il n'a pas une bière, ne peut pas être à l'aise. C'est une manière d'être, bien-aimé, attaché au monde. Amen. Certaines personnes, s'ils ne sortent pas, ils ne vont pas, je ne sais pas où, à l'ambiance, en boîte, ils ne sont pas à l'aise. C'était une façon d'être dans une servitude. Mais aujourd'hui, Dieu nous en a délivrés. Dieu nous en a délivrés. Et il nous a fait rentrer dans un autre pays. Alléluia. Dans un autre royaume. Du Fils de son amour. Là où, bien-aimés, nous jouissions des bonnes choses. Alléluia. Et le Seigneur te dit, garde de faire attention. Lorsque tu rentreras dans le pays où coule le lait et le miel, que tu ne puisses m'oublier. Vous savez, Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est avec le sang. Bien-aimé, j'aimerais que tu me prêtes l'attention. L'alliance de Dieu, c'est avec le sang. Dieu n'a jamais fait d'alliance sans que le sang ne puisse couler. Regardez, quand il fait alliance avec Abraham, il demande à Abraham de faire la circoncision. Alléluia. La circoncision, c'était le symbole de l'alliance entre Dieu et Abraham. Il fallait que le sang coule.
Lorsqu'il fait alliance avec le peuple dans le désert avec Moïse, Dieu demande à Moïse de tuer les animaux et de asperger ce sang sur le peuple. Il n'y a pas d'alliance sans sang. Alléluia. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'attache à son alliance. Ce sont les mêmes choses que le diable copie. Vous savez, le diable aussi signe le pacte avec le sang. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il copie simplement tout ce qui est de Dieu. Il n'a rien créé en fait. Non, le diable n'a rien créé. Et le diable ne crée rien. Il copie ce que Dieu fait. Et comme Dieu conclut l'alliance avec le sang, le diable aussi signe les pactes avec le sang. Mais le pacte de l'ennemi t'emmène à la mort. L'alliance de Dieu t'emmène à la vie. C'est ça la différence. Quand tu as alliance avec le Seigneur, son but, c'est de t'emmener vers une vie éternelle. Mais le pacte avec le diable, son but, c'est de t'arracher la vie et de t'envoyer en enfer. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'adresse aux enfants de Dieu qui ont l'alliance avec le Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce soir, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on dit oui, lorsqu'on marche, lorsqu'on confesse son nom, nous sommes rentrés dans l'alliance de Jésus. Et l'alliance de Jésus s'est tissée à Golgotha. Il y a eu le sang qui a coulé. Et donc tu rentres dans l'alliance du sang. Bien-aimé, la Bible dit, la nuit où Jésus-Christ allait être livré, la nuit où Jésus allait être livré, il était avec ses disciples dans une chambre haute. Il préparait la Pâque. Et lorsqu'il préparait la Pâque, Jésus a pris le vin. Alléluia. Il a pris une coupe de vin. Et après avoir soupé, la Bible dit que Jésus disait que voici, ceci est mon sang, livré pour vous. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. Oh bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Que nous sommes dans une nouvelle alliance et le sang a coulé. Et quand ce sang a coulé, ça veut dire que Dieu tient compte de son alliance. Voilà pourquoi il est jaloux de ta vie, parce que Dieu a fait couler son sang pour l'alliance que tu as tissée entre lui et Dieu. Amen. Et Dieu se souvient toujours de son alliance. Oh, gloire. Dieu se souvient toujours de son alliance. Et l'alliance de Dieu va de génération en génération. Ce que tu es en train de faire ce soir, ma soeur, ce que tu es en train de faire en ce moment, mon frère, tu es en train de tisser une alliance avec Dieu qui va durer de génération en génération. Même tes enfants et les arrière-fils vont profiter de cette alliance, vont bénéficier de cette alliance. À cause de toi, une génération dans ta famille sera bénie. À cause de toi, il y a des arrière-petits-fils dans ta famille qui seront dans la joie, qui vont vivre bien. Parce que toi, tu as tissé une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce que nous faisons avec Dieu, ce n'est pas seulement pour cette vie. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Mais c'est pour des siècles à venir. C'est pour l'au-delà. Voilà pourquoi il faut prendre conscience avec sa marche avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi ici, Dieu dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Combien de nous oublions Dieu?
Combien de nous avons-nous abandonné la manière dont on servait Dieu? Et quand on regarde bien, ce sont le confort qui est autour de nous. C'est la facilité. Alléluia. On peut avoir l'argent facilement. On peut, et qu'on commence à s'éloigner de la présence de Dieu. Vous savez, nous passons des temps très difficiles en ce moment. Les temps que nous sommes en train de passer en ce moment, ce sont des temps difficiles auxquels le Seigneur a prévenu. Jésus a parlé de ça. Il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Amen. Nous sommes dans une période où si nous ne faisons pas attention, on va risquer de perdre la foi petit à petit, sans se rendre compte. Bien-aimés, sans se rendre compte, vous savez, parfois le monde nous prend, sans pourtant que nous nous rendons compte, qu'on commence à retourner dans le monde, petit à petit. C'est pourquoi cette période où on est confiné, déconfiné, confiné, déconfiné, il y a beaucoup qui vont perdre la cadence de suivre Dieu. Il y a beaucoup qui vont perdre leur attachement à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui avaient leur force en allant à l'église, qui se ressourçaient lorsqu'ils étaient à l'église. Mais en ce moment, l'église est fermée. L'église rouvre. Le temps que l'église ferme, et le diable aussi profite de prendre un maximum de personnes, de les attirer vers lui. Oh bien aimé, vous ne comprenez pas la stratégie de l'ennemi. Le temps que l'église est fermée, les gens qui ne comptaient que sur l'église pour prier, les gens qui ne comptaient que sur l'église pour chanter, les gens qui ne comptaient que sur l'église pour louer Dieu, ces personnes sont perdues actuellement. Et ces personnes sont des personnes qui repartent petit à petit vers le monde. Parce que si tu n'es plus à l'église, qu'est-ce qu'on va te proposer? C'est les choses du monde. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te dit une chose, que le confort peut t'éloigner de Dieu. Amen. Sois averti. Vous savez, il y a un jour, un frère a rencontré un frère à moi. Il a dit, on a vu Papa Stevie. Ah, on voit, il y a le confort. Mais il va revenir dans le monde. Alléluia. Il va revenir dans le monde parce qu'on voit, il a maintenant ça, il a eu ça, il a eu ça. Et quand le frère est venu me voir pour me dire, frère Stevie, on parlait de toi quelque part, que maintenant on t'a vu avec ça, la voiture, ceci, cela, tu vas repartir dans le monde. J'ai dit à ce frère, ceux qui repartent au monde, c'est qui n'ont pas compris pourquoi Dieu les a appelés. Ceux qui n'ont pas une vision, ils n'ont pas une destinée et ils ne savent pas pourquoi ils marchent avec le Seigneur. Je ne marche pas avec Dieu à cause des biens. Je ne marche pas avec Dieu à cause des avoirs. Parce que quand tu penses que ces choses ne vont pas t'accompagner dans le tombeau, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu penses que tes habits ne vont pas t'accompagner au cimetière, quand tu penses que ta voiture ne sera pas enterrée avec toi, quand tu penses que les maisons que tu construis ne vont pas te suivre, bien-aimé, tu vas t'attacher à Dieu. Tu vas t'attacher à Dieu. Alléluia. Mais souvent l'homme est aveuglé par ses biens. L'homme est aveuglé par ses avoirs. L'homme est aveuglé par tout ce qu'il peut posséder, par sa possession, par tout ce qu'il peut avoir. Il est aveuglé. Même, il ne pense même plus qu'il y a la mort.
Ce matin, j'étais quelque part. J'étais allé me faire couper les cheveux ce matin. Je dis merci aussi à ma femme à l'occasion parce que c'est elle qui m'a dit « Tu as trop de cheveux, va te faire couper les cheveux. » Merci là où elle est, elle me suit, que Dieu la bénisse. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. On doit faire attention mutuellement. Tu fais attention à ton mari et la femme aussi fait attention à ton homme. Et c'est ça le but de vivre ensemble. Enfin, c'est un bref aperçu pour encourager les mamans qui le font aussi à leur papa. Et alors, bien-aimé, j'arrive dans ce salon. Qu'est-ce que je rencontre? Et dans ce salon, souvent, je vais me faire coiffer et j'exhorte une personne. Alléluia. Et j'exhorte cette personne. C'est un frère qui a des locks, qui fume l'herbe. Il fume le shit. Mais je sais que Dieu peut le changer. Parce que le but de Dieu, c'est lequel? Dieu prend les gens imparfaits pour les emmener vers la perfection. C'est ça Dieu veut. Il prend des gens imparfaits et des gens sans sens pour leur donner un sens dans la société. Alléluia. Il prend les gens qui n'ont pas bien aimé dans le Seigneur, qui sont déconsidérés pour les donner une considération. Et moi, quand je vois ce jeune homme qui me coiffait avec ses locks, je le prêche l'évangile. Alléluia. Je lui parle parce que Dieu m'a pris aussi dans cet état-là. Dieu m'a pris aussi dans ces formes où j'avais des cheveux que je tressais, où j'avais des boucles d'oreilles que je portais, où j'avais des pantalons que je baissais, où j'avais un look pas possible de voyou. Mais Dieu ne s'est pas rendu compte de ça. Il est venu me prendre dans mon état parce que Dieu voulait avoir un témoignage au travers de moi. Et je suis en train d'exhorter un frère, une sœur. Peu importe, tu as des piercings, tu as des tatouages, le Seigneur, s'il veut se manifester dans ta vie, il aura juste un but, de montrer au monde qu'il est capable de changer n'importe qui. Amen. Et donc, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous façonne. C'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui nous arrange. C'est Dieu qui nous donne la forme. C'est Dieu qui nous modèle, mais pas les hommes. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire à ton propos. Donc, ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, continue ta marche et fais confiance à Dieu. Car il ne va pas attendre la vie de quelqu'un pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de la vie, ni du pasteur, ni de qui pour te bénir ou bien pour t'élever. La vie qui compte, c'est la vie de Dieu dans ta vie. Alléluia. La vie qui compte, c'est la vie de Dieu dans ta vie. Amen. Et bien aimé, j'étais là, j'étais en train d'exhorter ce frère. Et ce frère, il m'avait donné son numéro. Je l'ai appelé une fois, 2 fois pour l'inviter à l'église. Et après, j'ai laissé. Bien aimé, après, j'ai laissé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une mission de prêcher, d'exhorter. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons une mission d'apporter le nom de Jésus. C'est ça le but. Mais il faut avoir la manière, l'intelligence, la sagesse. Il faut demander à Dieu comment transmettre le message, comment parler aux gens. Alléluia. Et parfois, bien aimé, il y a des âmes que nous n'arrivons pas à conduire vers le Seigneur. C'est la manière de faire. C'est la façon dont on leur présente Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes présentent l'église et non Jésus. On ne présente pas son église à quelqu'un. On ne présente pas son pasteur à quelqu'un. On ne présente pas la qualité du service de votre église à quelqu'un. Mais on présente le nom de Jésus à quelqu'un. Parce que ce n'est pas ton église qui va le sauver. Ce n'est pas ton pasteur qui va le sauver. Ce n'est pas la qualité de prière dans ton église qui va le sauver. Mais c'est Jésus-Christ qui va changer et sauver la personne. Et aujourd'hui, souvent, les gens, quand ils vont, viennent dans notre église, notre pasteur, on n'a pas besoin de ça pour porter le nom de Jésus. On a simplement besoin de dire que Dieu t'aime. Jésus est allé à la croix pour toi, personne d'autre. Il n'y a pas de super pasteur. Il n'y a pas de super homme de Dieu. Mais chacun, Dieu l'a mis à son poste.
Dans une équipe de foot, chaque joueur a un rôle et chaque joueur est important. S'il n'y a pas le gardien de but, vous n'allez pas gagner. Alléluia. Il n'y a pas seulement le 10. S'il n'y a pas de défenseur, l'adversaire va rentrer. Donc celui qui joue à la défense est important. Celui qui joue au milieu est important. Celui qui joue au 10 est important. Toute personne, tout joueur de foot est important et tout serviteur est important aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de super. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu demande de ne pas présenter son pasteur, de ne pas présenter un tel, mais présente le nom de Jésus. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand je rentre dans ce salon, je suis allé me faire coiffer, je ne le parlais plus de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je vais, je vois, il commence à mettre la musique de Dieu, un ancien musicien, artiste chrétien, José Nzita. Je vois dans ce salon quelque chose a changé. Et le jeune homme est venu me voir. Ah, oh mes frères, il me dit, mais frère, tu ne m'appelais même plus. Tu sais, après j'étais resté moi-même. J'ai fait l'examen de conscience. J'ai vu ce qui n'allait pas. Il m'a dit, je ne fume plus le shit. Je ne fume plus le chanvre. J'ai dit, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, quel témoignage! Quel témoignage! Bien-aimé, j'ai arrêté. J'avais donné la sémence. J'avais laissé la parole de Jésus. Et j'ai prié au Seigneur de toucher ce jeune de la même manière qu'il a fait pour moi. Je suis parti. Je ne l'harcelais plus. Après, il m'a dit, si tu continuais à m'appeler tout le temps, j'allais même te fuir. Il m'a avoué, il y a des pasteurs, il y a des gens, quand il veut te prêcher, c'est tous les jours. Il commence à t'appeler tout le temps. Viens à l'église, viens à l'église. On ne force pas les gens à venir à l'église. Aujourd'hui, on force les gens. Viens, tu appelles, tu n'étais pas à l'église. Pourquoi tu n'étais... Bien-aimé, c'est pourquoi on a perdu des âmes à l'église. Alléluia. C'est pourquoi on a perdu. Ce jeune homme me l'a avoué. Il m'a dit, il y a d'autres. Il allait m'harceler tous les jours, m'appeler. Et parfois, quand tu appelles, quand tu vois parfois le téléphone du pasteur, tu fuis. Il y a des gens qui vont maintenant à l'église. Pourquoi? Parce que sinon, s'il ne va pas à l'église, le pasteur va l'appeler l'après-midi. Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Alors il va seulement à l'église à cause de la... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne comprenons pas ce que c'est l'église. Nous ne comprenons pas ce que c'est Jésus. C'est pourquoi on a changé les choses. Même quand tu sèmes, vous savez, la parole de Dieu est une sémence. Quand tu sèmes, il y a un temps où la sémence qui est sous la terre doit pourrir. Et le temps que la sémence pourrit, ça prend du temps. Et ce temps que, bien-aimé, la sémence est en train de pourrir, c'est le temps où, bien-aimé, que la terre est en train de faire son travail sur la graine. La terre doit faire son travail. La sémence doit pourrir. Et c'est comme les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont des sémences aussi en nous. Dieu t'a fait des promesses. Et ce sont des sémences. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et bien aimé, la promesse de Dieu aussi, elle doit prendre du temps. Elle doit commencer à travailler. Et le pourrissement, c'est le temps où les gens te rigolent sur ta vie. Quand tu es en train d'attendre la promesse de Dieu, je sais que Dieu va me donner un enfant, j'ai la promesse. Je sais que Dieu va me donner un mariage, j'ai la promesse. Je sais que Dieu va m'élever, j'ai la promesse. Je sais que Dieu ne va pas me laisser. Bien-aimé, nous avons des promesses. Et c'est une sémence que Dieu a mis dans ta vie. Et cette sémence doit pourrir. Pour que la sémence, elle sorte. Pour que la plante sorte, bien aimé, elle doit pourrir.
Et quand la chose est pourrie, c'est le temps où les gens sont en train de rigoler sur ta vie. C'est le temps où les gens sont en train de te moquer de toi. Ça, c'est le temps où la sémence est en train de pourrir. Parce que quand la chose pourrit, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à toucher, c'est pas beau à contempler. C'est pourquoi les gens vont te délaisser, les gens vont te dénigrer, les gens vont s'éloigner de toi parce que la sémence est en train de pourrir. Mais il y a un temps où ça va germer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu ne faillit pas, parce que la parole de Dieu ne ment pas, parce que la parole de Dieu, elle est certaine. La Bible dit une chose, Dieu court derrière sa parole pour l'accompagner. Dieu court derrière sa parole pour l'exécuter. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper dans la vie. Une parole, on ne peut pas la rattraper. Quand tu as sorti déjà une parole, c'est fini. C'est arrivé aux oreilles des gens. Tu ne peux pas rattraper cette parole. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, le temps. Quand le temps est passé, tu ne peux pas rattraper le temps. Quand il est 14h, il est 14h, tu ne peux pas dire, fallait qu'il s'assoie midi. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. La parole, le temps, on ne rattrape pas ces choses. Mais la Bible me dit une chose, que Dieu court derrière sa parole. Amen. Il court derrière sa parole parce qu'il veut que sa parole soit exécutée. Alléluia. Bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut rattraper sa parole. Il n'y a que Dieu qui peut rattraper le temps. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter le temps. La Bible nous dit que Josué a arrêté le soleil. Josué dans le combat, il a dit au soleil à Gabaon, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté pour que la lumière soit toujours là. Il n'y a que Dieu. Le miracle est en Dieu. Amen. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, je témoigne encore la grandeur de Dieu ce soir. Pour le témoignage de ce jeune homme. Il m'a dit, oh mais tu m'appelais plus, pourquoi? Après il m'a dit, tu as raison. Parce que si tu allais continuer à m'appeler, j'allais fuir ton appel. Mais moi-même, je suis resté après à la maison. J'ai commencé à faire l'examen de conscience. Quelles sont les choses qui retardent ma vie? Je travaille, c'est comme si je ne travaillais pas. J'ai des femmes, mais j'ai jamais fait quelque chose de bon avec ces copines-là. Ça va jamais loin. C'est un jeune. Il a compris, c'est parce que la drogue que je fume là, c'est ça qui fait que même Dieu, il m'envoie seulement des femmes aussi qui fument. La drogue que je fume là, c'est ça qui fait que, bien aimé, que même mes papiers, je ne les ai pas encore mes papiers, je travaille, bien aimé. Il commençait à se confesser. Et moi j'étais là, il me coupait les cheveux. Je disais seulement merci Seigneur. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Amen. Je l'ai dit, j'étais dans ton cas. J'ai fumé comme toi. J'ai bu comme toi. J'ai eu des femmes des ratés dans la tête comme toi. Parce que ma vie était sale. Mais quand j'ai fait comme le fils prodige, vous savez, Dieu nous a donné une conscience. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal. L'animal n'a pas de conscience, l'animal a une âme comme nous. Mais l'animal n'a pas d'esprit. L'homme a l'âme et l'esprit. Et dans ton esprit, il y a la conscience. Et quelquefois, il faut faire travailler sa conscience. Alléluia. Quelquefois, la conscience, elle doit être là. Et tu commences à faire un bilan de ta vie. Tu commences à voir quels sont les points positifs et négatifs. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon ancien couple? Où j'avais la faute? Bien aimé, parfois ce n'est pas à chercher à gauche, à droite. Il faut faire une rétrospection de sa vie. C'est-à-dire, tu t'assois. J'étais dans un couple qui n'a pas marché. Mais quelles ont été mes fautes? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Bien aimé. Et ça, c'est une conscience que Dieu a donnée à toute personne. Même les païens ont cette conscience. Amen. Et cette conscience, quand elle se rajoute avec l'Esprit de Dieu, et c'est ce qui fait le discernement. Amen.
La conscience normale, attachée à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, ça produit en nous le discernement. Et le discernement, c'est la base dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit discerner les choses, reconnaître ses fautes, abandonner et avancer. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, souvent parfois, vous savez, j'aime le Seigneur. Et quand la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime, Dieu corrige celui qu'il aime. Ceux-là qui n'ont pas de problème, que tout va bien, il faut faire un peu attention. Parce que, enfant de Dieu, le Seigneur doit toujours te corriger dans ta marche. La vie, c'est un éternel apprentissage. Nous apprenons tous les jours avec Dieu. Nous sommes des maisons inachevées. Amen. Auprès du Seigneur, nous sommes tous des maisons inachevées. Ma maison peut-être, elle est tôlée, mais il manque la peinture. Ta maison peut-être, il y a la peinture, mais il manque les carreaux. Ta maison peut-être, il y a les carreaux, mais il manque des meubles. Nous sommes des maisons inachevées. Et que le Seigneur achève tous les jours, bâtit tous les jours, construit tous les jours, tant que nous serons dans cette vie. Et c'est pourquoi le Seigneur nous corrige à chaque fois dans notre marche. Et la Bible dit, heureux celui qui accepte la correction de l'Éternel avec joie. J'aime ça. Avec joie. Amen. Il faut aimer la correction de Dieu avec joie. Parce que quand Dieu te corrige, ça veut dire qu'il a un message. Il veut t'apprendre quelque chose qui va t'éviter de refaire la même chose demain. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a corrigé. Si dans mon ancien couple, j'étais un monsieur qui sortait beaucoup, dès que je sors du travail, je suis dans les bars. Dès que je sors du travail, je suis dans les coins en train de prendre les bières avec des amis. Dès que je sors du travail, au lieu de rentrer d'abord à la maison, je passe le temps avec des copains. Et quand je rentre à la maison, les enfants sont endormis. La femme, elle est endormie. Je ne prends pas le temps. Aujourd'hui, le Seigneur va me conseiller. Le Seigneur va me montrer ces points-là qui m'ont fait échouer hier. Alléluia. Et quand aujourd'hui, avec le discernement et la sagesse de Dieu, le Seigneur me montre ces points, il te dit, ne fais plus ça. Maintenant, quand je sors du boulot, je suis à la maison. Je passe le temps, j'assiste les enfants avant de dormir et les choses vont beaucoup mieux dans la maison. Et je comprends. Donc la vie, c'est un apprentissage. Et le Seigneur nous apprend, nous corrige nos erreurs. Voilà d'où l'importance, bien-aimé, de rester dans sa présence. Amen. Quand je n'étais pas dans sa présence, ces choses, je ne pouvais pas les comprendre. Je pouvais les entendre, on pouvait me les dire, on pouvait me conseiller, mais je ne pouvais pas les mettre en pratique. Parce que, bien-aimé, le monde peut te conseiller. Tes parents peuvent te conseiller. Mais dans leur conseil, il n'y a pas la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance qui accompagne. La Bible dit une chose, la parole de Dieu est puissante et efficace. Voilà pourquoi quand tes parents t'ont raté, Dieu va te rattraper. Si l'éducation des parents a raté, mais l'éducation de Dieu ne rate jamais. Parce que dans l'éducation de Dieu, il y a la puissance. C'est pourquoi on voit des gens qui n'étaient pas bien-aimés civilisés, sont devenus dans le Seigneur. C'est pourquoi on voit les gens qui étaient impolis même dans le quartier, mais quand ils sont devenus dans le Seigneur, ces personnes sont devenues polies et sages. Oh bien-aimé, qui peut faire ça à part Dieu? Moi, mes parents, il y a eu un moment, mes parents ne pouvaient plus rien faire, même dire un mot. Ma mère pleurait seulement. Les parents ont dit non, c'est fini.
Mais Jésus est capable. C'est pourquoi on dit Jésus est capable. Mais Jésus a pu me briser. Jésus a pu me façonner. Jésus a pu me rendre obéissant et obéir à mes parents de nouveau. J'aime ce Dieu. Amen. J'aime ce Dieu. Voilà pourquoi l'héritage à laisser à ses enfants, c'est le nom de Jésus. L'héritage à laisser à ses enfants. Tu te bats pour laisser une parcelle. Après ta mort, la famille peut prendre cette parcelle et tes enfants dehors. Amen. Tu te bats pour laisser je ne sais pas quoi. Après ta mort, ils vont dire allez. Mais l'héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se souille pas, c'est le nom de Dieu. Parce que ton enfant, quand il va avoir les valeurs chrétiennes, les valeurs de Jésus-Christ, il saura vivre dans cette société et le Seigneur va le bénir. Amen. Ce sont ces valeurs que j'inculpe à mes enfants. Amen. Et c'est à ton intérêt de donner cela à tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, ce soir, nous parlons que les bien-être nous aveuglent. Alléluia. Et donc, je parlais de la correction. Je disais, je bénis Dieu. Pourquoi? À chaque fois que je marche avec le Seigneur, et Dieu me rattrape, il me corrige. Vous savez, j'avais une situation qui m'angoissait. Ça commençait à m'angoisser. Comment je veux faire? Ça me demandait l'argent. Amen. Et quand ça me demandait l'argent, j'ai voulu travailler davantage, accepter de travailler pendant la nuit. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu dit, tu ne peux pas suivre l'argent et maman. Tu risques d'abandonner un. Amen. Et donc, j'ai accepté de travailler dans l'équipe de nuit. À mon travail, non, il faut que je travaille la nuit pour gagner un peu plus d'argent. Mais alors que pendant la nuit, c'est mes heures où je rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Pendant la nuit, c'est mes heures où, bien aimé, parfois, je me lève pour passer du temps dans sa présence. Quand je rentrais le jour, je dormais, j'étais fatigué. Il y a une partie de connexion qui s'est déconnectée avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé. Et je commençais à sentir une lourdeur, une faiblesse spirituelle en moi. Et avant-hier, il y a 2 jours, il y a une sœur qui m'a appelé. On a prié au téléphone. J'ai prié, on a prié. Et après avoir prié, bien aimé, le Seigneur me visite. Le Seigneur me dit de faire son travail. Et ce jour-là, je n'avais pas travaillé la nuit. Le Seigneur me dit, fais mon travail, fais mon travail. Et après, bien aimé dans le Seigneur, j'ai réalisé que ce que je faisais la nuit, ça commençait à prendre du temps pour faire le travail de Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu corrige. Dieu, en fait, il te montre. Il vient te visiter. C'est ça que Dieu aime, fait dans la vie des enfants. Et j'ai béni le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a dit, normalement, c'est à toi d'appeler cette soeur pour la réconforter. Mais comme tu n'as plus le temps, et c'est elle qui t'appelle, parce que c'est une âme que j'étais en train de suivre, c'est une soeur que je suis en train de suivre. Et donc, je n'avais plus le temps de l'appeler. Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Alors que on n'a pas parfois à s'inquiéter. Mais la chair parfois prend le dessus. L'humain prend le dessus. Et on commence à s'inquiéter sur des choses où Dieu te dit calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Je pourvois. Bien aimé, Dieu va pourvoir. Le Seigneur pourvoira. Si c'est dans sa volonté, il pourvoira. Amen. Parfois, on se bat. On commence à paniquer. Ah, maman, comment je veux faire? Ah, ceci. On commence à toquer toutes les portes. On commence à aller demander même aux gens
qu'on ne pouvait pas demander. C'est par manque de confiance parfois. Mais la foi, c'est fermer l'œil intellectuel. La foi, c'est quoi? Foi, F-O-I. F comme fermé, O comme œil, I comme intellectuel. La foi, c'est fermer l'œil intellectuel. Parce que l'intellectuel, c'est la personne qui raisonne beaucoup sur des problèmes. Quand on est intellectuel, on raisonne beaucoup. On veut tout ce qui est cartésien, tout ce qui est réel. Mais la foi, c'est marcher aveuglement, mais en faisant confiance à Dieu. Alléluia. Tu fermes tes yeux, mais tu fais confiance à Dieu. C'est ça la foi. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Parfois, la nature, la chair veut prendre le dessus. Et on rentre dans la peur. Et on oublie qu'on a Dieu derrière. Amen. Et c'est souvent dans beaucoup de situations. Mais le Seigneur te rassure ce soir. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en lui. Amen. Même quand la chair veut prendre le dessus, va encore dans sa présence. Le Seigneur va te rassurer. Le Seigneur va te dire, je suis encore avec toi. Je ne t'ai pas encore abandonné. Et pour ton cas, je suis là avec toi, bien-aimé. Et de temps en temps, quand le Seigneur te rassure, parce que Dieu nous rassure toujours dans sa marche, et ça nous fait du bien de continuer à le servir. Amen. Voilà ce que j'avais comme message ce soir à partager avec les enfants de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur en tout cas, d'interpeller l'attention de ses enfants, de ne pas surtout se fier à ce qui est autour de nous. Un travail que tu penses parfois être une bénédiction peut être l'occasion de chute dans ta vie spirituelle. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu appelles bénédiction parfois aujourd'hui peut faire que cette chose puisse t'éloigner de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut discerner. Voilà pourquoi tout ce qui est autour de soi, tout ce que tu peux avoir comme bien, que cela ne t'empêche pas à adorer Dieu. Que cela ne t'empêche pas à rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui pensent pourquoi leur vie est devenue comme ça. Pourquoi ils sont en France, ils tournent. Pourquoi ils rencontrent des choses comme ça? Ils avaient tissé une alliance avec Dieu. Et l'alliance de Dieu nous suit partout. Tu peux souffrir même à cause de l'alliance que tu avais avec Dieu. Si toi tu as oublié l'alliance que tu avais avec le Seigneur, sache que Dieu n'a pas oublié son alliance. Dieu veille toujours à son alliance. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, au verset 23, la Bible nous dit une chose. Deutéronome chapitre 4, au verset 23. Deutéronome chapitre 4, verset 23, la Bible est en train de dire une chose ici. La Bible dit, veillez sur vous, afin de ne pas mettre point. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas l'alliance. Je vous dis cela parce que je sais ce que ça peut causer dans la vie d'une personne. Tu peux penser que ce sont les sorciers. Tu peux penser que c'est ta famille. Mais parfois, c'est l'alliance que tu avais tissée avec le Seigneur. Et dans cette alliance, tu avais dit des choses à Dieu. Et Dieu les a gardées. Voilà pourquoi aujourd'hui, et Dieu, dans son alliance, il t'a donné ce qui était de son pouvoir à te donner dans l'alliance. Et toi, quand tu as reçu cela dans son alliance,
Au bout d'un moment, tu as oublié Dieu dans ta marche. Tu as oublié le Seigneur. Tu as oublié son alliance. Et en oubliant l'alliance de Dieu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Ces choses ont été récupérées. Et aujourd'hui, tu commences à souffrir. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'alliance que tu as tissée avec Dieu. J'ai vécu ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Au point, j'ai toujours témoigné cela. J'ai vécu ça, d'abandonner l'alliance avec Dieu. Et ce qui m'est arrivé, c'était sans précédent. Alléluia. Et donc, le Seigneur a juste interpellé ses enfants. Peu importe la taille de la bénédiction que tu peux recevoir, peu importe le confort que tu peux avoir dans ta vie, peu importe le travail que tu peux occuper, le poste que tu peux avoir, bien aimé, là où tu peux être. Mais n'oublie pas ton alliance avec Dieu. N'oublie pas d'être toujours à ses pieds. N'oublie pas de servir ton Dieu. N'oublie pas d'aller prier. N'oublie pas, bien-aimé, d'être toujours dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'étais très ravi de vous compter ce soir. Alléluia. J'étais très ravi, en tout cas, de votre présence. Et je pense que ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Et nous reprenons les cultes enfin dans la salle à partir de demain. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, mon Dieu est vivant, maman Yvonne, maman Émérance, sois bénie. Sois bénie, maman Émérance. Alléluia, le peuple de Dieu. Nous allons nous séparer par ce cantique. Il dit, Jesus is my bulldozer. Donc Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Judas. C'est mon protecteur. Maman Evaldi, sois bénie. Maman Ginelle Kekolo. Ma belle-sœur Reine Zaba, merci pour ta présence. Sois bénie. Le Seigneur avait parlé que l'année prochaine, c'est ton année. Alléluia. Maman Rossivaline, sois bénie. Maman Blanche Ibarra, sois bénie. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes contents. Maman Alida, sois bénie. L'évangéliste Eric, sois béni. Pasteur Diana, Papa Jonas Nob, sois béni. Alléluia. Je suis content parce que demain nous allons encore danser pour l'Éternel à l'église. Peu importe ce qu'ils vont faire, l'église va triompher. Alléluia. C'est ça le mystère avec le Seigneur. Même si tu ne comprends pas les paroles, mais tu comprends l'onction qu'il y a dans la musique. Oh, Dieu est merveilleux. Tu comprends l'onction qu'il y a dans la chanson. C'est ça le miracle de Dieu. Peu importe les paroles, mais il y a l'onction dans la chanson. Jésus est mon protecteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Inès, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez tous bénis. Maman Linda, sois bénie. Merci, merci, merci. Papa Chris Novek, sois béni. Joyeux anniversaire encore, joyeux anniversaire. Que Dieu te comble toute bénédiction, une pluie de bénédiction. Alléluia. Maman Ginelle, sois bénie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, ta promesse arrive. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.